Nous sommes soldats, soldats, combattants pour crier sur le nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les effets, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les menaces, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient l'adversité, Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les mensonges, quels qu'ils soient les menaces, quelle qu'ils soient l'adversité, quelles que soient les persécutions, Citoyen, c'est un charmant citoyenne, bonjour. Aujourd'hui au journal du président, nous allons lire la Bible. La Bible. Eh oui, la Bible. C'est pas très politiquement correct qu'un candidat au présidentiel comme moi lise la Bible. Ah non, c'est pas politiquement correct. Parce qu'en France, on est un pays laïque. Soi-disant laïque. Voilà. Mais enfin bon, puisque de toute façon, lors de ma présidence, j'ai bien dit que la laïcité, j'allais foutre ça à la poubelle, si bien sûr, par chance, j'ai les 500 signatures, et si par chance, vous m'élisez président, on peut toujours espérer, donc si ça arrive, je fous en l'air votre putain de laïcité. Ça, je vous l'avertis. Alors, on va commencer par le livre de la Révélation. Le livre de la Révélation, c'est le livre de l'Apocalypse. Parce qu'il y a une prophétie dedans qui est en train de s'accomplir et c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux de voir les prophéties s'accomplir. Moi, je sais pas, j'ai toujours été fasciné par les prophéties musulmanes, chrétiennes, hindoues, bouddhistes, amérindiennes. Et figurez-vous que, bon, il y a une prophétie amérindienne qui dit que avant la grande catastrophe, les gens vont recevoir sur eux la griffe de l'ours. La griffe de l'ours. Eh oui, la griffe de l'ours. Et dans la Bible, on nous parle aussi de la marque de la bête. Ah, la marque de la bête. Il y en a qui s'imaginent des bébêtes qui vont arriver, qui vont sortir des monstres, qui vont arriver, qui vont griffer les gens, des démons qui arrivent, etc. Mais non. En fait, quand la Bible parle de bêtes, elle parle de gouvernement. Smart.
elle parle de gouvernement. D'ailleurs, quand on regarde les gouvernements, par exemple en Angleterre, c'est quoi la marque de la famille royale? C'est le dragon. C'est le dragon. Voilà, ils ont une bête. Voilà, c'est un dragon. Voilà. Voilà, ils font semblant d'être chrétiens, mais en fin de compte, ils adorent le dragon. Eh oui, le dragon. Oh, ils adorent la bête. Alors, figurez-vous, dans Révélation chapitre 13, hein, prenez votre Bible, faut s'instruire un petit peu, ouais, faut pas regarder tout le temps Secret Story, les gars, voilà, vous sortez, vous êtes au journal du président, là, vous n'êtes pas beaucoup à regarder ça sur Internet, puisque je ne suis pas invité sur les plateaux télé, puisque ça dérangerait peut-être les plateaux télé, puisque les télévisions qui financent les télévisions, je vous laisse deviner, et oui, ça ne les arrange pas, que Rasta président arrive et trouble un petit peu l'ordre public avec les révélations qu'il va faire grâce à la Sainte Bible. Alors, figurez-vous, il y a un passage qui parle de bébêtes. Et voilà. Alors, Révélation chapitre 13, alors ne soyez pas superstitieux, hein, là c'est juste l'ordre des chapitres, hein, c'est juste que c'est le 13e chapitre. Hein, bon. Alors, il est dit qu'il parle de bêtes. Bon, je vais aller très vite. Hein. Bon, la première bête, en fait, c'est l'Europe. Et la deuxième bébête, c'est les États-Unis. Voilà. Et il y a un temps où cette deuxième bête, elle arrive. Et qu'est-ce qu'elle fait? Il est dit, cette deuxième bête réalisait de grands miracles. Elle faisait même descendre le feu du ciel sur la terre sous les yeux de tous les humains. Quel est le premier pays qui a utilisé la bombe atomique? Les États-Unis. Ah, voilà. Ce sont eux, ils sont identifiés. Et voilà, cette bête, c'est les États-Unis. Et qu'est-ce qu'elle va faire d'autre, cette bête? Elle égarait les habitants de la Terre par les miracles qu'elle pouvait réaliser en la présence de la première bête. La première bête, ah oui, c'est l'Europe, l'Occident. L'Occident, ceux qui ont commencé l'esclavage, la colonisation. Et donc, ces pouvoirs occidentaux, eh bien, ils égarent les gens un petit peu grâce à leur science. Voilà. Parce que les gens se laissent hypnotiser. Oh, vous avez la science. Oh, la télévision. Oh, c'est formidable. On voit le monde entier égaré par la télévision. Elle persuadait de faire une statue où dans la tradition King James, hein, King James, c'est la traduction que je préfère de la Bible, mais c'est en anglais, donc ils disent une image. Hein. Donc elle persuadait de faire une image, ou une statue, une image, on va dire, en l'honneur de la bête qui, blessée par l'épée, avait repris vie. Hein, voilà, c'est un petit peu une image de... Voilà. Il y a eu l'Europe, et puis il y a eu l'épée, elle a été blessée par l'épée de qui? De Hitler. Hein, voilà. Hitler est venu, il a foutu la merde, il a tout ravagé. Et donc après cette guerre mondiale, voilà, la deuxième bête, elle vient, elle insuffle un petit peu de vie, hein, à la première bête. Il est dit, la deuxième bête reçut le pouvoir d'animer la statue, l'image, hein, de la première bête, afin que cette statue puisse parler et faire exécuter tous ceux qui ne l'adoraient pas. C'est une coopération entre l'Europe et les USA. Ils sont main dans la main. On voit Sarkozy avec Obama et Bush et Chirac, et tous ces gens-là sont main dans la main. Voilà, les sociétés secrètes viennent d'Europe et se sont implantées aux États-Unis, et maintenant ils sont main dans la main. Et qu'est-ce qu'ils font? La bête obligeait tous les êtres, petits et grands, riches et pauvres, esclaves et libres, oui, parce qu'il y a toujours des esclaves à notre époque. C'est l'esclavage industriel. À recevoir une marque sur la main droite et sur le front. Oh. Et après ça, personne ne pouvait acheter ou vendre s'il n'avait pas cette marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le chiffre qui correspond à ce nom. Voilà, et ensuite il dit que voilà, c'est ici qu'il faut de la sagesse. Celui qui est intelligent peut trouver le sens du chiffre de la bête, car ce chiffre correspond au nom d'un homme. Ce chiffre est 666. Alors il y a beaucoup d'interprétations, bien sûr, sur le 666. Paraît-il que ce serait lié à Barack Obama. Bon, il y en a qui liaient ça aussi à George Bush. Il y a beaucoup d'interprétations là-dessus, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir. Là, j'ai l'album de Bob Marley, Survival, et sur
quelle que soit la chose que vous achetez, des CD, des Bibles, des Corans, des, des micros, des vêtements, de la bouffe, n'importe quoi, il y a cette griffe de l'ours, cette marque de la bête, elle est là. Elle est là, mes chers compatriotes. Et regardez attentivement, alors, c'est un code barre. Le code barre, c'est-à-dire que chaque barre donne un code. Un assemblage de barres donne un code. Et là, on a le 666 sur tout ce que vous achetez. Vous pouvez regarder chez vous. Hein, là, le premier 6, on l'a au début. 6, 6, les deux barres là. Le 6, c'est les deux barres là, comme ça. Et 6. Il y a le 666 sur tout ce que vous achetez. Sur tout. C'est déjà en train d'être mis en place. Et bientôt, ça va être sur vous. Ça va aller un petit peu plus loin. Ouais. Maintenant, on s'en fout un petit peu. C'est sur ce qu'on achète. Bing, 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 bing. Ça passe à la caisse. Clic, 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 clic. C'est pratique quelque part. Mais attention, attention. Parce que cette élite mondiale satanique, ils font des sacrifices humains depuis des lustres. Qu'est-ce qu'ils foutent? Eh bien, ils se préparent à mettre cette marque sur tout le monde. Mais il est dit que personne ne pourra acheter ou vendre de quoi? De la bouffe notamment, s'il n'a la marque de la bête. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et ils sont déjà en train de le faire. Bon, maintenant si vous habitez en ville, c'est simple. Vous allez faire vos courses au supermarché. Au supermarché. Demain, l'argent va disparaître. Ils vont remplacer ça par l'argent invisible. Et vous serez obligé de vous mettre une pupuce. Une petite pupuce, c'est gros comme un grain de riz. Hein, vous pouvez regarder puce RFID, vous tapez sur Google et vous voyez puce RFID. Incroyable. Mais oui, la prophétie se réalise. Et oui. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que dans le New York Times, il y a un article qui est sorti et qui disait que apparemment les gens, parce qu'il y a des gens qui ont commencé inconsciemment à se foutre la puce, parce qu'ils trouvent ça pratique, surtout aux States, en Afrique du Sud aussi. Ils trouvent ça pratique parce que ils se disent si jamais on a un accident et qu'on est amené aux urgences, et bien comme ça on a tout notre petit dossier médical dessus. On pourra, ça va être plus pratique pour les médecins, quoi. C'est super pratique cette pupuce. Ils se font tromper comme ça. Voilà, parce qu'il y a tout sur la puce. Il y a votre dossier médical, il y a tout ça. Et là même, ils s'en servent pour ouvrir chez eux. Pour ouvrir chez eux, il n'y a plus de clé, ils passent leur main, ping, ping, et puis c'est la puce. Voilà, ils trouvent ça marrant, formidable. Barack Obama a passé une loi en 2009 pour obliger à ce que tout le monde ait la puce aux États-Unis avant 2013. Bon, on peut penser que au pire, début 2013, ça va être obligatoire. Alors, il y a la police qui va frapper à votre porte, qui va vous ramener les pupuces. Voilà, les pupuces. Les pupuces. Et alors, il y a un article du New York Times qui a révélé que les gens qui portent la puce, ça va provoquer quoi? Du cancer. Un cancer. Et oui, eh bien, moi j'avais lu ça dans la Bible. J'avais lu ça dans la Bible avant, parce que je me cultive. Cultivez-vous, lisez un petit peu la Bible, le Coran, ces choses-là, c'est intéressant. Alors figurez-vous, c'est quoi qu'il est dit? Le premier ange partit et versa sa coupe sur la terre. Alors des mauvaises plaies et douloureuses se formèrent sur les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Voilà. Le cancer sera là une plaie. La puce est radioactive, les gars. C'est radioactive la puce que vous allez mettre. Et ça va vous provoquer des maladies, dont bien sûr le cancer. Voilà. Bien sûr, les gens vont dire qu'il n'y a aucun risque. Alors, il faut un tas de campagnes sur Internet. Vous pouvez aller voir sur leur site où on vous montre une maman avec son bébé, là, comme quoi ça va protéger les nourrissons. Ah, voilà. Alors, ils vont faire peur aux gens. Ils vont dire, bon, voilà, là, vous vous rendez compte. Dans les hôpitaux en France, il y a des bébés qui se sont fait voler. Des nouveau-nés se sont fait voler, c'est horrible. Mais on a la solution pour vous.
Vous allez mettre votre petite puce et filer votre petite puce sur le petit bébé qui vient de naître. Oh, le petit bébé, il est chaud. On va lui mettre la petite puce, ça va le protéger. Et puis on va le vacciner aussi, le bébé. On va le vacciner. Ouais. On va le vacciner. Attention au vaccin. Attention au vaccin. Moi, quand je suis président, moi, j'interdis les vaccins. Les laboratoires pharmaceutiques vont se faire foutre. Non, ils vont pas se faire foutre. Ils vont se faire juger. On va les juger. On va les juger et ils vont payer, ils vont nous rembourser tout le mal qu'ils ont fait. Et avec cet argent, on va les forcer à quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Les forcer, par exemple, à nous éduquer sur l'Ayurveda, par exemple. Voilà. À nous éduquer, à nous soigner avec l'Ayurveda. Voilà. On va imposer l'Ayurveda, la médecine traditionnelle chinoise, la médecine celtique, et la médecine européenne traditionnelle. On va revenir à ça, parce que ça, c'est la vraie médecine, finalement. Alors voilà, j'ai voulu partager un petit peu avec vous cette prophétie de la Bible qui s'accomplit. Qui s'accomplit. Et là, le monde est en train de se faire enculer parce que Barack Obama est un président black. Un président black, et donc tout le monde est content parce qu'il est black. Est-ce que vous croyez que la démocratie existe dans ce monde? Vous croyez en la démocratie? Dites-le moi franchement. Franchement, tapez vos commentaires là, en bas là, on va discuter, puisque vous êtes bon à faire des commentaires. Est-ce que vous croyez en la démocratie? La démocratie. Ouais. Et vous croyez que un type qui s'appelait Barack Obama, qui avait réussi un petit peu dans la vie, qui avait une bonne famille, qui avait des bonnes ambitions, a décidé d'être président, et puis ça a marché pour lui, et puis les gens, le peuple américain s'est dit « Oh, c'est un type bien, et puis on va changer, on en a marre de Bush, maintenant, on va essayer un noir, on n'est plus raciste, maintenant on veut un noir ». Vous croyez que c'était comme ça? Tout le monde était content. Même les groupes religieux qui sont censés réveiller un petit peu les gens ne montraient pas aux gens cette fourberie et ils disaient « Regardez, un changement est possible. Regardez, il faut aller voter. Un changement est possible. » Mais non, mais Barack Obama ne fait que d'enculer la planète depuis qu'il est au pouvoir. Oui, il est un antéchrist. Je ne sais pas s'il est l'antéchrist avec un grand A de la Bible, mais c'est un antéchrist. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Il encule la planète, littéralement. Voilà, c'était Rasta Président, vive la République.